Coucou, salut à tous, j'espère que vous portez très bien. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, veuillez vous abonner et soyez la bienvenue. Moi, c'est Mani, maman de 3 garçons. Cette année-ci, j'ai décidé de me lancer dans le système des enveloppes. J'avais toujours entendu parler, mais je n'avais jamais eu l'occasion de faire cela. Mais cette année, j'ai décidé que je vais me lancer là-dedans et puis je vais voir si ça m'apporte quelque chose. Pour cela, donc, j'ai acheté des classeurs ainsi et j'ai mis dans des enveloppes à l'intérieur. Ces classeurs-ci et les enveloppes, vous pouvez les trouver sur Amazon, sur AliExpress, dans beaucoup de sites online. Voilà. Donc, j'ai donc acheté des classeurs. Voici aussi un autre que j'ai pris. Parce que ça serait mon classeur pour la semaine. Et l'autre ici, ça serait le classeur pour le mois. Et ça, c'est une sacoche que j'ai achetée qui va me servir de sacoche d'épargne. Voilà. Donc, je vais un peu vous expliquer à quoi consiste le système des enveloppes. C'est une méthode que j'ai eu à expérimenter le mois de janvier et que je trouve ça très bien. Donc, je vous explique un tout petit peu à quoi ça consiste. Voilà. Donc, je commence d'abord même avec le classeur pour le mois. Là, vous achetez des enveloppes comme ça que vous pouvez ranger dans ces classeurs-ci. Ou même, vous pouvez acheter des enveloppes ordinaires. Vous faites comme vous voulez. Vraiment, comme vous voulez. Donc, moi, je préfère prendre ce genre d'enveloppe-ci. Et là, à chaque enveloppe, j'ai noté des rubriques là-dessus. Et j'ai différentes rubriques. Vous faites des rubriques selon votre fonctionnement de la maison. Voilà. Donc, moi, je me suis fait des rubriques comme par exemple alimentation. J'ai la rubrique alimentation. Et après la rubrique alimentation, j'ai ce petit tracker-ci qui consiste à noter une fois les entrées et les sorties et vos objectifs si vous voulez épargner de l'argent. Voilà. Donc, il y a l'enveloppe pour l'alimentation. Il y a l'enveloppe pour les loisirs, pour les restaurants, si on va aller au restaurant, pour des activités pour les enfants. J'ai prévu une enveloppe pour ça. J'ai eu une enveloppe pour moi, personnellement. J'ai une enveloppe aussi pour l'entretien de la maison, tout ce qui est produit ménager de la maison ou bien tout ce qui est peut-être décoration selon les besoins que je trouve que la maison en a besoin. On dit ça comme ça. Selon ce que je pense que je peux acheter pour la maison. Disons comme ça. Et j'ai une autre enveloppe carburant dédiée au carburant pour la voiture. Donc ça, c'est pour l'enveloppe du mois. Ça veut dire que le mois, au début du mois, quand je reçois mon salaire, j'enlève tout et je range selon les rubriques là à l'intérieur pour le fonctionnement pour le mois. Bon, ceci donc, c'est l'enveloppe pour la semaine. Donc voilà comment ça se présente. Il y a une calculatrice à l'intérieur. Quand je vais faire les courses, je peux directement calculer. C'est vrai qu'on peut utiliser le portable, mais je trouve ça aussi quand même pratique avec une calculatrice déjà intégrée là à l'intérieur. Et j'ai donc aussi fait des enveloppes là-dedans selon les rubriques pour la semaine. Donc j'ai toujours mis là pour l'alimentation qui est là, pour le restaurant, les loisirs, les produits d'entretien pour moi, pour les carburants et le défi 5 €. Je vais vous expliquer à quoi ça consiste. Donc, ce qui fait que chaque semaine, je mets une somme que je vais utiliser pour la semaine dans ces enveloppes-ci. Vous voyez, dans ces enveloppes-ci. Ainsi, je vais faire l'effort de me tenir à cela. Voilà. L'effort de me tenir juste au montant que je vais mettre là-dedans. Et le système d'enveloppe, je trouve aussi, parce que là, ça permet de manipuler de l'argent. Et quand vous manipulez de l'argent, vous faites beaucoup plus attention à ce que vous achetez. Voilà.
Donc, c'est un peu ça. Donc, chaque semaine, donc, je mets le montant dédié à l'alimentation, ainsi de suite. Et s'il arrive que je n'utilise pas tout, ce que j'ai prévu pour la semaine, je vais donc enlever ça de ces enveloppes-ci et je vais mettre ça dans ma sacoche d'épargne. Voilà. Donc, maintenant, dans ma sacoche d'épargne aussi que j'ai des enveloppes. J'ai des enveloppes que j'ai donc aussi mis les étiquettes là-dedans selon les rubriques que je veux. Et c'est presque les mêmes rubriques que pour la semaine. Mais il y a d'autres rubriques que j'ai encore ajoutées là-dedans. Par exemple, comme le shopping pour les enfants. L'enveloppe pour le shopping des enfants. Je n'ai pas besoin de mettre ça dans l'enveloppe, dans le classeur du mois ou bien de la semaine. Parce qu'on n'achète pas les habits chaque mois ou bien chaque semaine. Voilà. Donc, je préfère mettre ça dans ma sacoche d'épargne pour le shopping des enfants. Donc, chaque mois, j'ai alloué un montant à cela pour mettre dans cette enveloppe. Là, je remplis cette enveloppe chaque mois et je laisse ça dans ma sacoche d'épargne. Maintenant, pour les enfants, j'ai aussi fait une enveloppe pour chaque enfant que je mets l'argent là-dedans chaque mois, que je laisse toujours là-dedans. Et c'est le montant alloué que j'ai mis pour chaque enfant, ça sera selon les besoins que chaque enfant pourra avoir extra. Voilà. Donc, et après, j'ai donc aussi mis ici une enveloppe que j'ai appelée là que maison. Donc, dans cette enveloppe maison-ci, ça serait tout ce que j'aurais épargné à la fin du mois concernant si on n'est pas allé au restaurant, si le budget du mois dans la rubrique alimentation n'a pas été tout utilisé. Tout le reste là, je mets dans cette enveloppe que j'ai dédiée dans la rubrique maison. Donc, tout, je range là-dedans pour mettre dans ma sacoche d'épargne. Maintenant, j'ai aussi fait une enveloppe pour moi perso. Si je n'ai pas utilisé ce que j'avais prévu pour le mois, je laisse tomber, je mets ça dans cette enveloppe-ci. Voilà. Et puis, j'ai aussi fait une enveloppe santé. Donc, chaque mois, je vais mettre aussi un montant à l'intérieur et laisser toujours dans cette sacoche d'épargne. Pour la santé, ça veut dire quoi? Je m'explique un peu. Là, j'ai fait la rubrique santé. C'est vrai qu'on a les cartes d'assurance de maladie, mais par moment, on peut souvent, pour des soins dentaires, ici, là, chez nous, pour les soins dentaires, par moment, l'assurance ne couvre pas tout. Pour les soins, peut-être pour les yeux, l'assurance ne prend pas toujours tout en charge. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelque chose là qu'on peut mettre au cas où s'il y a une intervention que tu puisses utiliser. Donc ça, c'est une épargne que ce n'est pas que à la fin de l'année, je vais utiliser. C'est une épargne qui sera continuelle là-dedans. Voilà. Donc, j'ai donc prévu une enveloppe pour ça. J'ai aussi prévu une enveloppe pour les vacances. Donc, ici aussi, je vais allouer un montant que je vais mettre là-dedans. Donc, à la fin de l'année ou bien quand on va prévoir les vacances, on pourra donc utiliser ça. Si ça suffit pour les vacances, peut-être pour un week-end qu'on veut peut-être faire en famille, si ça suffit, on fera avec. Mais même si ça ne suffit pas, si on peut faire des vacances qui vont nous demander un grand budget, au moins on a ceci qui pourront toujours nous servir, soit pour bien savourer les vacances, pour faire beaucoup d'autres activités pendant les vacances, ainsi de suite. Mais ça va aller dans l'objectif vacances. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai donc fait cette petite enveloppe-ci, que ça va aider. Et j'ai aussi l'intention, je ne sais pas si cette année ou bien l'année prochaine, je vais voir d'amener les enfants à Sydneyland. Donc, je vais donc mettre l'argent là-dedans et peut-être ça va servir pour pouvoir faire beaucoup d'activités là-bas. Si on réussit cette année ou peut-être l'année prochaine. Voilà. Donc, et puis j'ai aussi fait une enveloppe qui sera pour la rentrée scolaire. Voilà. On sait bien que chaque année, il y a une rentrée scolaire, mais c'est toujours comme si ça nous surprend. Voilà. Donc,
J'ai donc fait une rubrique à cela que je vais aussi allouer un montant là-dedans pour la rentrée scolaire. Comme ça, à la rentrée scolaire, je vais juste aller acheter tous les fournitures, les sacs à dos et tout ça, tout ce que l'enfant a besoin. C'est vrai que les sacs, ce n'est pas chaque année qu'on achète aussi les sacs. Donc, les livres et les cahiers et tout, ça va m'aider. Chaque mois, je mets un montant là, comme ça, à la rentrée, que ça ne me surprenne pas et que j'ai un budget pour ça, pour faire les courses relatives à la rentrée scolaire. Voilà. Donc, c'est donc ça un peu le système des enveloppes que moi, j'ai décidé de faire cette année. Et j'espère vraiment que je vais m'en sortir là-dedans. Et de temps en temps, je vous ferai un peu un petit compte rendu, à quel niveau je me trouve, si ça va ou si ça ne va pas. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous montrer que je me lance aussi dans ce système d'enveloppe. Et j'espère que ça serait une belle aventure pour moi. Et si ça vous tente aussi, on est encore juste au début de l'année. Nous sommes qu'au mois de février, au début du mois. Donc, vous pouvez donc faire aussi cela si ça vous tente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, et je vais donc vous montrer aussi comment je remplis ces enveloppes. Et j'ai d'autres challenges que je vais aussi faire, d'autres challenges d'épargne. Et je vais vous faire part aussi de ces challenges-là dans la prochaine vidéo où je vous montrerai comment je remplis ces enveloppes. Sur ce, portez-vous bien et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous à vous. Bye!